Hello, hello tout le monde, on se retrouve ce soir pour le budget du mois de février. Du coup, hop, il fait super chaud. J'ai tondu la pelouse en arrivant du travail, je mourrais de chaud. Une bonne douche, franchement ça fait du bien. Mois de juillet, alors on va avoir les chèques vacances. Hop. Alors, on va pas avoir 310 euros. Enfin, on va. Je sais plus combien on va avoir. Mais moi, je vais devoir payer 310 euros parce que forcément, mon CE ne prend pas tout en charge. J'en prends une partie et du coup, ça passe au mois de juillet. Donc, faut que je compte ça dans le budget du mois de juillet. Voilà. Donc on va pas trop papoter, je vais voir combien de temps je mets à faire le budget avec vous. Et puis on verra après si on a le temps de papoter un petit peu ensemble. Alors je vous avoue, je n'ai pas préparé mon budget. Donc écoutez, on va le faire ensemble. Peu importe. Si, on va pas mettre du noir, j'aime pas. On va mettre du bleu. Alors, revenus. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je me présente. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 28, enfin, je vais avoir 28 ans. Je vis en couple avec mon conjoint qui va avoir 29 d'ici quelques jours. Nous avons une fille qui va avoir elle 1 an dans moins de 15 jours. On est propriétaire de notre maison. Alors moi je travaille à l'hôpital, donc je suis fonctionnaire. Et mon conjoint travaille dans une entreprise de sécurité incendie. Voilà le petit résumé. Donc, salaire 1. Alors du coup je vais faire une base de mon salaire parce que j'ai pas encore été payée. Donc je pense que je vais être à peu près payée 2200. Et si j'ai plus, les sous je les mettrai sur une épargne pour les différents travaux de la maison parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans la maison. Ou alors enfin je verrai à ce moment là si vraiment j'ai plus. 1 salaire 2. Il va être à 1700 environ. Alors ce mois-ci je vais pas mettre la CMG, c'est l'aide pour la nourrice. Je vais pas le noter, je vais pas non plus noter la nourrice. Je vais me mettre une épargne parce qu'en fait elle a été en arrêt pendant quasiment tout le mois. Elle a juste travaillé un jour. Donc on a pris une autre assistante maternelle pendant 3 jours et en fait on a pris une crèche. Donc le truc c'est que j'ai pas encore la facture de la crèche, je sais pas du tout combien je vais payer, je sais pas combien la CAF va m'aider pour la crèche, si vraiment elle va m'aider. Là je suis complètement perdue, donc je vais essayer d'en mettre le maximum de côté et puis on verra. Je sais combien je dois la payer, combien je dois payer l'assistante maternelle déjà. C'est déjà pas mal, mais pour le reste, je vous avoue que je sais pas. Je suis en train de me dire que je sais pas si vous voyez bien ce que j'écris parce que je ne vous ai pas zoomé. Hop là, je vous zoome. Voilà. Vous voyez mieux comme ça, je pense. C'est plus simple. Je vais mettre uniquement du coup l'allocation de base qui est de 190 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais me noter juste CAF, je vais mettre 190. Hop, on prend la petite calculette. Donc 2200 plus 1700 plus 190, on est, on va le noter en rouge, 4090. Hop, voilà. Donc ensuite, crédit dette. Donc on est propriétaire de notre maison, donc forcément on a un crédit sur notre maison. Donc on va mettre maison, on est à 920 euros. J'ai un crédit pour ma voiture de 200 euros. Et on veut acheter une nouvelle voiture l'année prochaine.
Donc je commence à mettre une mensualisation de 100 € en plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un défi sans enveloppe. Voilà, donc je vais mettre sans enveloppe. Hop, je vais mettre 100 €. Je le mets dans crédit dette parce que ça compte en fait pour l'apport de la future voiture. Ça, c'est quelque chose, je les mets... Enfin, là pour l'instant, je le compte, mais si vraiment j'ai besoin de ces sous-là, je vais prendre de cet argent-là. En fait, là, j'essaie de les mettre pour voir si je peux avoir une mensualité de crédit à 300 € et pas 200 €. Voilà, ce qui permettrait d'avoir une voiture avec moins de kilomètres. C'est juste ça. Donc, 920 plus 200, plus 100, on est à 1220. Hop, ensuite, donc en dépenses variables, d'habitude, j'ai la nounou et j'ai l'autoroute. Donc nounou, je vais pas mettre, je vais mettre juste l'autoroute. Et pour le mois de juillet, on devrait payer environ, je vais arrondir à 60, ce sera plus sûr. Parce que je sais pas exactement, parce qu'en fait, on prend ce week-end, on s'en va. Et du coup, on va utiliser le badge ce week-end. Et vu que c'est pas... ce sera pas encore le mois de juillet ce week-end, on va payer pour le mois prochain. Donc là, on a 60 d'autoroute. Ensuite, il faut que je prenne le budget du mois dernier pour ne rien oublier. Hop, là. Voilà. Donc, EDF. Ouais, vous voyez bien. EDF, on est à 210. SFR. Alors, SFR, j'ai commencé à regarder. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas... En ce moment, il n'y a pas forcément énormément d'offres intéressantes. Il y a Free qui est moins cher. Faut qu'on voit après. Le truc, c'est qu'à chaque fois, on a des fermetures, des ouvertures de lignes. Alors, logiquement, la fermeture, c'est pris en charge par le nouveau. Mais je sais qu'il y a aussi des ouvertures de lignes et c'est une 50aine d'euros. Donc, faut que je vois. Les frais bancaires, c'est 7 €. Je me tâte aussi de plus en plus à ouvrir un compte Boursorama. Enfin, un compte en ligne pour peut-être tout ce qui est les courses, l'essence, tout ça, pour dire d'avoir ce budget-là sur ce compte-là. Et au moins, je sais ce qui me reste. Ce serait plus simple. Il faut que je me penche un peu plus dessus. Assurance maison, on est à 34. La mutuelle, on est toujours à 45. Téléphone, on est à 15. Donc ça, frais bancaires, j'en remets parce que du coup, c'est sur mon compte parce que on a un compte commun, mais on a aussi un compte chacun. Red, ça c'est mon téléphone, 12. Et du coup, l'assurance voiture, elle va être plus chère ce mois-ci. Je sais plus de combien, mais je vais mettre 90. D'habitude, je paye 76 €. Mais là, je préfère mettre plus que 10 € parce que c'est un truc qu'on paye une fois par an. Je sais pas, j'ai pas tout compris des trucs d'attentat, enfin de dossiers, j'ai pas tout compris de ce que m'a dit mon banquier. Mais je sais qu'une fois par an, c'est plus cher et c'est à date d'anniversaire. Donc vu que je l'ai changé au mois de juillet, voilà. Pour mon conjoint, 60. Donc, il y a eu des changements. Donc, on va tout reprendre. 210 plus 50 plus 7 plus 35, 45, 47, 12, 90 et 60. On est à 530. Hop. Voilà. Donc, 1220 plus 60 plus 530. On est à 1810. Alors d'habitude on est à plus parce que du coup il y a la nounou. Donc bon, après ça nous déduit un peu plus parce qu'on allait à CMG. Mais là mon assistante maternelle, je devrais la payer aux alentours des 25 € pour du coup une journée. La deuxième assistante maternelle, je dois être à 95 € je pense. Sachant que je vais avoir la CMG, mais je dois payer normalement minimum 15%. Et par contre pour la crèche, franchement, elle y a été 6 jours. Je sais vraiment pas parce que c'est en fonction de nos revenus. Enfin,
Je sais pas du tout comment la CMG va prendre en charge. Donc franchement, c'est un peu embêtant. Écoute, on va changer pour voir ce qu'il nous reste. Donc, on va mettre 4090 moins 1810. Il nous reste 2280. Hop. Donc, ensuite, on va faire les enveloppes. Et on fera les épargnes et on mettra pour la nounou à cet endroit-là. Donc, les enveloppes. Courses. Je prends aussi le mois dernier pour pas me tromper. Je vais tout noter et puis je vais réfléchir après. Enfin, je vais réfléchir. Il y a des choses, c'est comme quasiment tous, en fait, c'est tous les mois. Donc, course, c'est 400. Bébé, c'est 80. Imprévu, c'est 80. En fait, l'imprévu, on l'utilise beaucoup en extra des courses parce que des fois, 100 € par semaine, ça suffit pas. C'est tellement... ça augmente tellement que... sortie, on va diminuer un peu. Mois de juillet, on part le week-end du 5, on part 4 jours. Le week-end d'après, on devrait pas bouger. Ouais, allez, je vais mettre 150. Perso, je laisse à 70. Essence, 250. Ouais, si, parce qu'on va aller en Bretagne, donc il nous faut de l'essence. CB 50 et on va mettre 20 ce mois-ci. Pour mon conjoint, on avait mis 390 le mois dernier, on va remettre pareil. Hop, voilà. Donc j'ai diminué par rapport au mois dernier. Plus 80, plus 80, plus 150, plus 70, plus 250, 50 plus 20, plus 390. On est à 1490. Hop. Et on avait 2280. Donc 2280 moins 1490. Il nous reste 790 à mettre dans les épargnes. Sachant qu'il n'y a pas la nounou. Mais on aura aussi la CMG. Franchement, j'espère qu'on va pas payer trop cher tout ça. On va mettre garde. Je sais pas du tout combien mettre, franchement. Je mets combien? Je mets 3, 400. Je mets 400. Et il y a de grandes chances que je paye moins de ma poche, hein, parce que je compte la CMG. Ces sous-là, ben, je les rebasculerai sur une autre épargne. Je sais pas trop encore laquelle, mais faut que je vois ça. On va mettre dans fonds de secours, on va mettre 50 et je vais faire hop 790 moins 400 moins 50, on est à 340. Je vais remettre un petit peu dans anniversaire. Hop, je vais mettre 50. Je vais mettre un tout petit peu dans mes... Ouais, je vais mettre 50 dans maison. Je vais mettre dans quoi? Je vais mettre un petit peu dans Noël. On va mettre 30. Alors pour tout ce qui est impôt, logiquement, on est dégrévé de la taxe foncière. J'espère qu'on est bien dégrévé. J'ai pas de régule d'impôt, c'est eux qui vont m'en rendre. On va remettre dans shopping parce que shopping, il n'y a plus rien. On va mettre 70 dans shopping. Logiquement, j'aurais pas besoin, mais bon. Bah, on va mettre dans vacances. On va mettre 100 € dans vacances. Donc, il nous resterait 40 € logiquement. On va mettre dans entretien. Non. Il faut que j'appelle pour faire la
l'entretien de notre adoucisseur. Il me reste 40 € dans l'entretien. J'ai 50. Je sais pas du tout combien on paye pour... Bah écoutez, je vais mettre les 40 qui restent. Et si jamais j'ai besoin et que je paye moins de garde, je prendrai dans la garde. Parce que... Il y a de grandes chances. Parce que... Oh, excusez-moi, j'ai super chaud là. Oh là là, je m'attache les cheveux parce que... donc du coup, en fait, pour résumer le mois, là, cette semaine, elle n'est pas à la maison. Donc on ne la fait pas... Enfin, on l'a fait garder par mes beaux-parents, donc on ne paye pas. Elle est restée 3 jours avec moi parce que du coup, suspicion de coqueluche qu'elle n'avait pas. Heureusement, je suis très contente. La semaine d'avant, elle a été 2 jours chez sa tante. Donc en fait, en gros, elle a 6 jours de crèche, 3 jours d'asthmate, enfin en tout 4 jours d'assistante maternelle. Donc je pense que ça devrait le faire. Eh bien écoutez, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal au niveau du budget. Ouais. Ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt très bien. Donc, vu que j'ai pas ma fille, j'ai eu le temps de... Enfin, j'ai eu le temps... je suis... Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je suis en train de regarder plusieurs nouvelles chaînes. Et bah du coup, il faut que je rattrape mon retard. Donc, je suis en cours. J'ai eu des nouvelles idées de défis. Alors, bon, je vais vous les montrer. Enfin, les nouvelles idées de défis, je les ai pas fait. Mais j'ai changé un peu mes défis là. Je vais vous les montrer. Hop. Alors du coup, je l'avais déjà avant. J'ai mis le défi en amoureux. J'ai remis celui-là. Donc là, on a décoration de Noël. On a toujours le défi des 5 € parce qu'il n'est pas fini. On a la réserve. Alors, hop, on a le défi de l'été et toujours le défi des centimes. J'ai eu quelques idées de défis pour pouvoir combler, enfin pas combler, mais au lieu de le mettre dans les épargnes, plutôt mettre dans les défis pour des choses qui sont une fois par an. Par exemple, l'entretien de la chaudière ou de l'adoucisseur, je pense que je vais le transformer en défi. Alors, je vous avoue, je sais pas encore comment je vais... Quel type de défi je vais faire. Il y en a beaucoup qui font des défis avec des dés. Ça peut être sympa, enfin sous forme de jeu. Faut que je vois un peu tous les styles de défis qu'il peut y avoir et puis trouver une idée pour faire ça. J'ai toujours pas commandé. Alors non, ça va peut-être être la semaine prochaine. Je vais commander les défis Martine des enveloppes dorées. Et puis après, bah ouais, j'aimerais bien essayer de faire des petits défis. Alors, est-ce que je vais mettre un Martine pour l'entretien? Pourquoi pas? Franchement, je sais pas du tout encore. Faut encore que je réfléchisse. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Après, les défis, comme je vous l'avais dit, je me suis inspirée de... Enfin, je me suis inspirée... En fait, j'ai pris le... Comment vous expliquer? La base du défi, et puis c'est moi qui ai fait les... Enfin, je les ai pas dessinés, hein, parce que je sais pas dessiner aussi bien, mais je les ai fait sur Canva, j'ai pris des dessins, et puis voilà, j'ai fait les trucs moi-même. Après, là, défi des 5 €, de toute façon, il y a... À part le fond, il n'y a rien qui change. Voilà. Voilà. Je pense que je vais peut-être me faire des petits défis de peut-être moins de 100 €. Je sais pas. Franchement, ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Après, je veux pas partir dans 50 000 défis. Franchement, je sais que je fais pas assez d'économies dans la semaine
pour dire d'avoir 50 € d'économie toutes les semaines pour remplir 50 défis. Alors après, ça c'est chacun. Je préfère avoir un peu moins de défis, mais des gros défis entre guillemets. Bon, après des défis faisables, hein, parce que des gros défis comme les 100 enveloppes qui sont pas faisables en un an, enfin ça suffit quoi. Enfin voilà, je me perds encore. Comme d'habitude, hein, vous commencerez à me connaître forcément. Et ben écoutez, j'espère que vous avez pu commencer. Ah non, j'ai oublié. Je vous en ai parlé en début de vidéo en plus. C'est pas comme si je l'avais écrit. J'ai oublié de mettre les chèques vacances. Et bah, on va prendre les 100 € de vacances déjà. On va prendre les 70 de shopping. Pour la maison, il faut que j'en garde un peu parce que... Enfin, remarque, non, il m'en reste pour la maison. J'ai pas retiré, mais j'ai rien utilisé en fait. Donc, il m'en reste pour la maison. Donc, je vais prendre la maison, le shopping. Alors, il me faut combien? Oh là là, bah, vous voyez, j'ai 310. Alors, il va me falloir beaucoup. Donc, j'ai 100 plus 70 plus 50. On a 220. Donc, il me manque encore 80 €. Sauf que l'entretien, je vais en avoir besoin. On va prendre sur Noël. Il me manque 50 €. Ouais, mais si je prends déjà de la garde pour l'entretien, je sais pas du tout combien je vais payer. Je vais prendre sur quoi? Et bah si, je sais. Ça m'embête un peu. Je diminue un peu le fonds de secours. Je diminue de 30 €. Ça me laissera 20 €. Et je pourrais peut-être prendre... Ah si, j'ai... Pourquoi j'ai peu de sous là? J'ai enlevé les défis et j'ai enlevé les sous de ce défi-là. Faut que je les remette. J'avais commencé à le remplir. Hein. J'avais commencé à remplir l'été. C'est quoi ça? J'avais pas réussi à finir le défi de l'hiver. Mais du coup, il passera peut-être là-dedans. Parce qu'en plus... Mais non. Attendez. Je sais. Vu que c'est des chèques vacances, c'est pour les vacances ou pour les sorties. Donc sorties, j'ai des sous dedans. Vacances, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai un truc vacances là-dedans? J'ai même pas de truc vacances. Mais j'ai des sous pour les vacances. Parce que du coup, les chèques vacances, on peut utiliser pour les restaurants, pour les activités, tout ça. Donc bah, je vais prendre là-dedans. Je vais prendre dans ceux-là. Donc je vais prendre les 100 € de vacances. Shopping, je vais peut-être en garder quand même. Parce que j'ai super chaud. Beauté, il reste shopping. Ouais, il reste plus rien du tout. Je vais enlever Noël. Il faut que je me fasse des trackers aussi. Noël, j'ai combien? 2, 4, 6, 8, 9. Bon, j'ai 90 €. Déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, et ben écoutez, on va faire ça. Donc, il faut que je donne des sous à mon conjoint pour l'anniversaire de mon beau-frère. Alors, attendez. On va changer. On va changer tout ça. Donc, on a dit que Noël, on ne mettait plus. Ah oui, j'aurais dû essayer avec la gomme. Est-ce que j'ai une gomme par là? Non, j'ai pas de gomme là-dedans. Oh, j'ai pas de gomme là, c'est pas grave. J'essaierai la prochaine fois. Faudra que je pense à mettre une gomme sur mon bureau. Je vous fais bouger en plus. Donc 30 € pour Noël, on les enlève. On va enlever un peu de shopping. On va peut-être pas tout enlever de shopping. On va tout enlever de maison par contre. Et on va baisser un peu le fonds de secours. Alors, et du coup, vacances, on va tout mettre dans vacances. Donc, fonds de secours, on va mettre 20. Et du coup, on va voir.
ce qui reste. Donc 400 plus 20 plus 50 plus 40. On est à 510. Donc 790 moins 510. Il nous reste 280. Sachant que je dois avoir 310. C'est pas grave. Parce que j'ai dit qu'on prenait un peu dans sortie. Ouais, mais j'aimerais bien au moins mettre 20 € dans shopping quand même. Je vais mettre 20 € dans shopping. Donc, on met 260 hop, dans vacances. J'essaie de me renseigner. Je me ventile comme ça en même temps parce qu'il fait tellement chaud. Je vais essayer de me renseigner pour le prix de l'entretien de l'adoucisseur et l'entretien de la chaudière. On essaiera de le faire août ou septembre. Comme ça, je le budgétiserai. Mais remarque, j'ai un peu de sous dans l'entretien normalement. Ouais, mais je vais les utiliser pour l'entretien de l'adoucisseur. Je sais pas du tout combien ça peut coûter. Est-ce que c'est 100 €? Après, là, je sais qu'ils vont venir, ils vont regarder, ils vont voir si le filtre il est sale. Et s'il n'est pas sale, ils reviendront que tous les 2 ans. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, 310 moins 260, il nous reste 50 à mettre de sortie. Et ben, je vais les mettre sur le compte. Et comme ça, parce que c'est un débit en fait, enfin ils vont nous le retirer sur le compte les sous. Je vais me le noter là. 50 € de sortie en banque pour chaque vacances. Hop, voilà. Et bien écoutez, ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il faut que je pense à remettre les sous de mon défi. Et puis écoutez, je rangerai tout ça parce que j'ai mis le bazar. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Très 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 chaude. Enfin, pour notre part, je pense que c'est un peu pour toute la France. Là, cette année, c'est soit tout ou rien. Soit on a froid et on est en pull, soit il fait plus de 30 degrés. Il a fait super chaud aujourd'hui. Je suis rentrée dans la voiture, j'avais 40. Et apparemment, la semaine prochaine, on perd plus de 12 degrés. Donc, au bout d'un moment, nous... Enfin, moi, je comprends plus rien. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve... Je sais pas. Vu qu'on part ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps, enfin ça dépend à quelle heure on arrive dimanche, de faire la vidéo de clôture du mois du coup. Je vais peut-être essayer de faire la clôture du mois et le remplissage en même temps. Je vais voir, je sais pas du tout. Mais soit on se retrouve dimanche, soit on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine.